Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Guerre, épidémie, famine, les gens ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute-puissante emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences. L'indulgence permet aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut, au paradis, contre monnaie sonnante et trébuchante, et finance la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ces idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse, il est excommunié. Cela ne plaît pas beaucoup non plus à Charles Quint, empereur depuis 1519, qui voit son Saint-Empire romain germanique partagé entre les princes partisans de Luther et ceux fidèles au catholicisme. Il lui demande d'abjurer, Luther refuse. Il est alors caché par Frédéric le Sage dans le château de Wartburg. C'est dans ce château que Luther traduit la Bible en allemand. Bientôt, elle se voit aussi diffusée dans d'autres langues, la rendant accessible à beaucoup plus de monde. D'autres courants se développent au même moment ou à la suite de la réforme lancée par Luther, anglicans, presbytériens, calvinistes, etc. De nouveaux modèles d'église sont ainsi instaurés. Détachés du modèle catholique, ils sont centrés sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église catholique. Elle condamne ces nouvelles pratiques et lance une contre-réforme, avec la formation des jésuites et le développement de l'art baroque pour essayer de rétablir son influence. Résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme, appelés protestants à partir de 1529, et ceux restés attachés à l'Église catholique et son pape. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution.